De plus en plus de travailleurs indépendants interviennent en entreprise sous le statut d'auto-entrepreneur. Les donneurs d'ordre peuvent alors se voir reprocher l'emploi de faux salariés. Prenons l'exemple de la société Uber, qui a récemment été condamnée par le Conseil de prud'homme de Lyon. 139 chauffeurs lyonnais ont saisi le Conseil de prud'homme de Lyon et ont demandé une requalification de leur statut de travailleur indépendant en salarié au motif qu'ils se trouvaient sous le contrôle constant d'Uber, notamment à cause du système de géolocalisation qui est installé dans les véhicules et donc qu'ils se trouvaient sous lien de subordination. Ils ont obtenu au total 17 millions d'euros. Les juges ont recherché l'existence du lien de subordination, c'est-à-dire du pouvoir d'Uber de donner des ordres, des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements des chauffeurs. Sur le contrôle tout d'abord, Uber a soutenu que la géolocalisation est inhérente à l'application et qu'elle n'est pas utilisée pour contrôler en temps réel les activités des chauffeurs. Le Conseil de prud'homme, lui, a estimé à l'inverse que Uber ne se limite pas à obtenir la localisation du chauffeur, mais qu'elle opère bien une surveillance constante. Ensuite, sur le pouvoir de sanctionner, les juges ont considéré que la suspension du compte des chauffeurs pour manquement aux règles régissant la communauté Uber ne relève pas de la bonne exécution des obligations du contrat de transport, mais est bien une sanction pécuniaire qui oblige les chauffeurs à prendre toutes les courses. Les deux critères de contrôle et de sanction étaient donc bien constitués et caractérisaient l'existence d'un lien de subordination. Enfin, les juges ont considéré qu'il existait une présomption de salariat liée à l'appartenance des chauffeurs à un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par Uber, ce qui les empêchait de choisir librement leurs courses. Le Conseil de prud'homme n'a pas retenu l'argument d'Uber, qui se présentait comme une simple plateforme en ligne destinée à mettre en relation des professionnels indépendants et des utilisateurs. Cette décision, conforme à la jurisprudence maintenant bien établie de la Cour de cassation, c'est un nouvel avertissement à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs indépendants, nombreuses dans le secteur d'activité du commerce digital. En effet, elle montre que les donneurs d'ordre doivent impérativement laisser toute latitude d'organisation à leurs prestataires. J'ajouterai un conseil. Veillez à ce qu'ils ne se trouvent pas en situation de dépendance économique qui renforce la présomption de lien salarial. Compte tenu des enjeux et des risques financiers, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un expert. À très bientôt.